Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Zone. Aujourd'hui nous allons parler de Mbappé et des conséquences de son choix parce que j'y réfléchissais au fur et à mesure de la soirée avec un peu de recul et tout en me disant est-ce que ça a été bon, moins bon et quel impact ça aura sur le futur. Alors il faut savoir que Mbappé est considéré comme le plus grand joueur en devenir avec la marge de progression qu'il a. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à bombarder de likes, et à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. C'est parti. L'avenir. Le joueur qui a le potentiel à venir un des plus grands avec Erling Haaland. On dit que c'est les deux grands joueurs qui vont potentiellement remplacer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais là encore, il y a des spéculations. C'est que des spéculations. Kylian Mbappé, tout grand joueur qu'il est, tout talent qu'il a, est un grand joueur, mais à part la Coupe du Monde, où il a éclos, n'a pas confirmé encore son rang de très grand joueur. Il manque le cap de la Champions League avec Paris. Il a potentiellement tout maintenant pour y réussir, car il est entre pseudo-directeur sportif de l'équipe de Paris. Donc, potentiellement, il va essayer de remettre dans l'ordre les choses avec un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif, des changements dans l'équipe et tout. Un salaire, ouais, voilà. Et il a tout pour réussir. Maintenant, la question, c'est ça. Est-ce que Kylian Mbappé, en restant en Ligue 1, c'est pas pour dénigrer la Ligue 1, mais par exemple... même aller à Manchester City, ça aurait été mieux que d'aller que de rester en Ligue 1. Je m'explique. Parce que Mohamed Salah, par exemple, il est en première ligue. C'est une ligue avec du challenge. Un challenge, et on voit bien que c'est une des plus grosses ligues qui existent, avec le nombre d'équipes ultra compétitives qu'il y a. Et tirer son épingle du jeu, pousser son équipe vers le haut et tout, c'est vraiment formidable. Et Mohamed Salah, on en parle beaucoup pour le Ballon d'Or, parce que son équipe le soulève, parce que gagner, eh ben, le championnat d'Angleterre, c'est une performance. C'est une performance. Et c'est pas n'importe qui va remporter ce championnat. Et là, je mesure bien mes mots, c'est que ce championnat, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment c'est une gloire de le remporter. C'est vraiment, là on voit bien la bataille qui se passe entre City et Liverpool. C'est vraiment une bataille de titans. Donc c'est vrai que remporter son championnat là, ça augmente tes chances d'être Ballon d'Or. Remporter la Champions League, ça augmente aussi tes chances d'être Ballon d'Or. Après, c'est les performances, c'est les stats, c'est beaucoup de choses, genre les trophées que tu as gagnés, le palmarès, tout ça va rentrer en compte. Et la renommée et aussi les retombées médiatiques. Tout ça va être pris en compte pour le Ballon d'Or. Est-ce que Kylian Mbappé, en restant en Ligue 1, gagner la Coupe de France, la Ligue 1, où il y a peu de concurrence, je vais pas être méchant pour les autres clubs, mais il n'y a pas de concurrence financière à Paris dans ce championnat. Donc à partir du moment où les autres équipes ne peuvent pas s'aligner, pareil que le PSG, forcément, au niveau de l'équipe, ils sont obligés de compenser par un collectif ultra soudé, par une surmotivation lors de matchs contre Paris. Mais des fois, ça ne suffit pas face au talent. Et il y a une différence qui se creuse. Et la saveur est moins là. C'est-à-dire que, oui, remporter la Ligue 1, ok, c'est normal. Remporter la Coupe de France, ça aurait été normal. Toi, avec l'effectif que tu as par rapport aux autres, c'est normal. Ne pas remporter, ça, c'est pas normal. Vous comprenez, c'est ne pas remporter, c'est une faute pour le Paris Saint-Germain, tellement ils sont au-dessus des autres, financièrement et au niveau de la technique, de tout, des joueurs en fait. Et c'est une faute. Du coup, on se dit que par exemple cette année, bah, ils ont que la Ligue 1, la Ligue 1, pardon. Ils ont que la Ligue 1 et bah, c'est pas relevé le challenge. Donc, par conséquent, on se dit,
Ok, Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG, donc il a des garanties. Mais une Champions League, si tant est qu'il la gagne, il y a une équipe qui va remporter la Champions League chaque année. Manchester City, il y a Liverpool, il y a le Bayern de Munich, il y a le Barça qui se reconstruit une très belle équipe, il y a le Real Madrid, il y a toutes les autres équipes qui sont autour, Dortmund, toutes les autres équipes qui sont autour, qui vont pouvoir chambouler ça parce qu'ils vont mettre leur collectif et ça sera des équipes qui vont rien lâcher. Chelsea, tout cela vont vendre leur peau, quoi. Et ça va être dur pour Paris. Donc, oui, Kylian Mbappé a décidé de rester, mais est-ce qu'il n'a pas fait le choix en se disant je mets de côté les trophées individuels pour essayer de faire remporter la Champions League à Paris ou faire passer un palier à Paris. C'est-à-dire que remettre dans le sens de la marche un club qui était un club de diva et qui... Voilà. Mais pour le moment, Paris se contente de poudre de perlimpinpin. On a re-signé Kylian Mbappé, on a prolongé. Ok. Est-ce que ça change ce qui s'est passé avant, l'échec total sur cette saison? Non. Et les supporters ont tendance à oublier, à fêter la prolongation de Kylian Mbappé comme une victoire. Ok, certes, c'est une victoire. Parce que c'est une victoire face au Real Madrid. Ok. Mais derrière, il y aura un chantier. Il y aura d'énormes choses à faire, à mettre en place pour que le PSG arrive à s'élever. Et ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va pas se faire en alignant Zidane en tant qu'entraîneur. Parce que au niveau de l'équipe, je me rappelle que là, dernièrement, tous les joueurs du Paris Saint-Germain, tous les supporters du Paris Saint-Germain boycottent entre guillemets le stade et l'équipe parce que il manque ce truc, il manque cette alchimie dans cette équipe qui fait que au final, ça passe le palier entre Neymar qui fait beaucoup de blessures à répétition. Là, il revient mieux. Messi qui est plus sur la fin, mais c'est les 2 années qui vont passer qui va être là. Mais c'est pas un joueur qui fait des retours défensifs. Neymar non plus. Mbappé en fait plus. Mais est-ce que le cumul de joueurs comme ça va pas se payer à un stade de Champions League? Quand tu vois une équipe de Manchester City, je parle de Manchester City, parce que j'aurais pu parler de Chelsea, mais vu comment on a joué le Real Madrid face à eux et on a vu cette équipe formidable qu'on avait face à nous, on s'est dit, mais en fait, c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'est pas taillé pour durer contre ce genre d'équipe. Liverpool aussi, même le Real contre Liverpool cette année, ça serait une bataille, quoi. Ça sera une bataille. Il faudra y aller, mais en mode, voilà, pour la 14e, quoi. Il faudra y aller. Et pourtant, on part avec on a un avantage au niveau de repos parce qu'on a gagné la Liga avant Liverpool, mais Liverpool est encore en train de batailler et ils sont toujours au taquet. Donc ils ont toujours ils sont toujours sur la lancée, sur l'élan. Est-ce que nous on n'est pas retombé pour devoir redécoller? Je ne sais pas. Il faudra y mettre l'impact et il faudra y mettre la détermination. Et le PSG, au niveau de la détermination pour remporter cette Champions League, ils ont toujours une détermination, mais ils ont toujours des travers. Ils ont toujours les fantômes du passé qui reviennent. Et on dit chaque année, on y croit pour eux. Et après, c'est bis repetita, ça se casse la gueule. Moi, je vois ça de l'œil de supporter du Real Madrid. Je me dis, Kylian Mbappé, il aurait pu venir dans un club avec une histoire, avec une autre façon de penser les choses différentes, pas forcément meilleure, mais différente. Et peut-être que ça l'aurait entraîné à passer certains paliers qu'il n'avait pas. Peut-être que le projet sportif du Paris Saint-Germain l'attirait plus que celui du Real. Les deux, pour moi, étaient cohérents au niveau de lui laisser les pleins pouvoirs à Paris pour reconstruire quelque chose de potentiellement propre. Mais attention, c'est de dire maintenant il faut passer aux actes, il faut quelque chose de concret, et ça va pas se faire en un an. Et le Real Madrid est sur sa lignée de reconstruction tout en faisant éclore ses jeunes pépites. Donc là on voit que c'est sur une progression stable et vraiment on la voit bien la progression car l'année dernière on voyait Rodrigo, Vinicius et là cette année on voit encore plus l'évolution pour encore évoluer. Karim Benzema ne sera pas
toujours présent au Real Madrid, donc il prépare un peu la suite, tout en se disant que le joueur est magnifique et que pour l'instant il y a encore du potentiel chez Benzema. Il a l'envie, il a la motivation et voilà, il a faim quoi. Donc ça c'est bien. Maintenant Mbappé, sur son choix, on va pas critiquer son choix, mais on va se dire que peut-être qu'il s'est hypothéqué le Ballon d'Or et potentiellement la Champions League, car on sait que Paris, ils peuvent dominer jusqu'à la 90e et perdre en 3 minutes comme face au Barça ou autre. Ça peut basculer dans les têtes. On l'a vu encore cette année. On ne sait pas. Mais imaginons ils tombent contre un Manchester City ou un Liverpool où ça se passe pas bien dès le départ et que ça se passe pas bien à la fin. L'année prochaine, vu que Kylian Mbappé a re-signé, ne pas aller en demi-finale ou finale, c'est un échec de la Champions League. C'est un échec. Louper un titre français, une coupe, la Coupe de France, ou encore se louper en championnat, ça serait un échec, ça serait dramatique. Donc maintenant, en fait, vu qu'ils ont prolongé Kylian Mbappé, ils sont dans l'obligation quand même d'avoir des retombées. Ils ont la pression de se dire, bah, écoutez, on l'a fait maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, quoi. Parce que la moindre erreur, c'est payer à cash. Parce que quand les supporters parisiens vont se dire, bah, on a prolongé Kylian Mbappé, mais derrière, on a toujours Neymar qui fait son cinéma, qui est peut-être blessé ou pas, Messi qui est là sans être là, parce que c'est plus le Messi du Barça, hein, c'est plus le Messi il y a quelques années, on est d'accord. Le Sergio Ramos, c'est plus Sergio Ramos des grandes années du Real. Ils pourront apporter leur expérience et tout, mais c'est des joueurs qui vont laisser leur place. Les joueurs en devenir du PSG, il faut les faire venir, il faut les faire éclore. Mais est-ce que ça suffira? C'est la question. Si ça suffit, tant mieux, c'est très bien pour Paris. Et du coup, si Paris gagne la Champions League, est-ce que ça suffira à Kylian Mbappé pour gagner le Ballon d'Or? Admettons, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain gagnent la Champions League l'année prochaine. Ce qui est possible. Ils gagnent la Ligue 1, ils gagnent peut-être pas la Coupe de France ou ils gagnent la Coupe de France. Ok, on va se dire quoi? Le championnat Ligue 1, c'est un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que il n'y a pas assez d'équipes à avoir le budget pour s'aligner et faire trembler Paris. Il y a des équipes sur quelques matchs qui vont pouvoir faire, mais en fait la Ligue 1 est déjà acquise pour Paris. C'est ce qui est normal. Maintenant, les équipes qui sont dans le championnat se battent pour la 2e, 3e et 4e place. Ne se battent pas pour la première, ils savent que c'est Paris. Et donc du coup, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que la Ligue 1, aussi belle que soit par rapport au club multiple qu'il y a, l'histoire des clubs et tout, et le PSG avec ses stars et tout, est-ce que c'est pas un problème dans la chaussure de quelqu'un qui veut remporter le Ballon d'Or? Oui, j'ai gagné la Champions League, mais le championnat. Tandis que par exemple, on va parler de Liverpool. Imaginons ils gagnent l'année prochaine leur championnat. Ça se bataille comme ça face à City. Et qu'ils remportent, et qu'ils arrivent demi-finalistes ou finalistes de la Champions League, et qu'ils perdent contre Paris. Je pense qu'il y a plus un Mohamed Salah qui serait Ballon d'Or qu'un Kylian Mbappé. Pour la difficulté dans le championnat, pour les trophées dans le championnat qui sont durs à avoir, et pour la prestation. Et c'est ça le problème. C'est ça que je voulais dire. Le Real Madrid, la Liga, il y a une bataille aussi. Plus douce que celle de la Première Ligue, mais une bataille. Quand on voit maintenant le Barça qui s'est reconstitué une équipe, qui s'est reconstituée pour le bien de la Liga, une équipe compétitive, parce que moi je trouve que c'est cohérent leur projet, c'est cohérent, même si à mon sens ils auraient tort de laisser filer Dembélé au PSG, mais bon, ça, l'argent, on n'y peut rien. Ils ont une équipe qui est compétitive, qui va faire mal, et l'année prochaine il y aura un championnat de la Liga disputé entre l'Atlético, entre toutes les équipes genre Séville, Betis et tout, et le FC Barcelone et le Real. Donc du coup c'est vraiment très bien pour la Liga. Maintenant, la question que je me pose, en plus de ça, après la réflexion, c'est est-ce que maintenant nous ne rentrons pas dans une ère où l'histoire des clubs, les clubs historiques du football,
du football mondial vont pas se battre pour faire tomber les clubs États. C'est-à-dire qu'il y a des clubs États qui ont des puissants fonds au niveau de l'argent, des ressources, qui attirent maintenant des gros joueurs et qui essayent de se battre pour gagner la Champions League, pour au moins montrer que leur argent sert à quelque chose. Et d'un autre côté, les clubs comme le Real, qui étaient dominateurs dans le temps et qui sont un peu moins face aux clubs État. Est-ce que ça va pas être un football club contre club État, contre argent en fait. Il y a de l'argent aussi là, par rapport aux autres clubs, oui, mais par rapport aux clubs État où ils alignent des milliards, parce que c'est rien pour eux, des milliards, ils ont bien montré que là, le rêve d'un enfant qui est de partir au Real Madrid ne vaut rien par rapport à l'argent. Et ils sont en train de tous dire, de toute façon, on est Paris, l'argent, le Qatar fait ce qu'il veut de son argent. Et c'est ce que les supporters du PSG disent. Mais le Qatar fait ce qu'il veut de son argent, mais là où le supporter parisien le clame haut et fort, il va se le reprendre aussi dans les dents et se l'est déjà prise en boycottant la tribune. Eux-mêmes disaient oui, mais le Qatar nous a piqué notre club, notre identité, on n'est plus le Paris Saint-Germain d'avant, regardez les anciens ce qu'ils disent, on n'a plus notre... on est un club État, du coup maintenant ils font un peu ce qu'ils veulent avec nous, ils détruisent notre identité et c'est du marketing et ils font pas autre chose. Et là on peut leur répondre, le Qatar fait ce qu'il veut de son argent. Ils ont acheté ton club, maintenant t'es pas content, tant pis pour toi. Maintenant, d'un autre côté, t'es content parce qu'ils ont prolongé Kylian Mbappé avec des sommes pharaoniques, ok. Mais ne viens pas pleurer après en disant oui, le club, le Qatar, il dénature notre club, ils font n'importe quoi. On répondra, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Maintenant, ils n'ont plus besoin de vous, supporters, pour rester dans les tribunes. Ils savent très bien que même si vous faites grève, ils vous remplacent. Chaque place est remplaçable. C'est ça ce qui est dramatique maintenant dans ce football, c'est que chaque place, chaque abonné est remplaçable par quelqu'un d'autre. Le Qatar, ils s'en fichent en fait. Ils ont de l'argent, ils ont une entrée. T'es pas là, tu viens pas au match, ok, on ouvre ta place, on va faire venir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème, il y aura toujours quelqu'un pour venir nous supporter. Tu veux faire la grève dans les tribunes, il n'y a pas de problème. Nous, on s'en fiche, t'as payé ton abonnement. Et ça, derrière, eux, ça leur touche pas, parce qu'au final, ils ont leur star, ils ont le rayonnement de la marque, ils ont ce qu'on dit, le Qatar, on parle beaucoup d'eux. Là, ce dossier-là a fait parler énormément d'eux, et ils ont frappé un grand coup parce qu'ils ont remporté cette bataille. Et quand je dis ils ont remporté cette bataille, c'est que, ok, il faut savoir quand on a perdu une bataille. Nous, on a perdu le Real Madrid cette bataille, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en gagnera pas d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déterminé à remporter la Champions League. Ça ne veut pas dire qu'on est déterminé la saison prochaine à frapper fort. Ça ne veut pas dire qu'on est déterminé avec les joueurs qu'on a à gagner et à faire trembler si il y a un autre match contre le Paris Saint-Germain. Ok, on s'en fiche, on n'aura pas d'état d'âme. Vous, vous n'en avez pas, nous, on n'en aura pas. Mais on va vous montrer qu'on est des guerriers, qu'on est là et que c'est passé. Maintenant, il a fait son choix. Ok. Maintenant, on avance. On avance, on reste pas parler 36 000 ans, ok, juste c'était ça pour savoir si Mbappé avait hypothéqué ou pas son ballon d'or. Et pour moi, c'est une question qui mériterait des réponses, on le saura dans l'avenir. Mais pour moi, je pense qu'il a hypothéqué son ballon d'or parce que la Ligue 1 est un caillou. Ça aurait été à Manchester à la place de Haaland, à Manchester City. J'aurais pas dit, parce que la ligue anglaise est vraiment une ligue de challenge. C'est un challenge. C'est pas acquis, et ils savent pas jusqu'à la dernière minute s'ils vont être champions ou pas, suivant le faux pas, et c'est vraiment top. Et c'est ça en fait la différence, c'est que la Ligue 1 est acquise à Paris avant même de commencer. Ce qui serait pas normal, c'est qu'ils la perdent. Le Real Madrid en Liga, elle n'est pas acquise au Real Madrid dès le départ. Elle n'est pas acquise parce que ça serait mettre des clubs comme l'Atlético, comme le Barça, comme Séville, comme Betis, comme n'importe quel autre club de Liga. Ça serait les sous-estimer tellement ils font des choses super fortes. Et là, on a bien vu, on a pris de l'avance parce que les autres ont eu un coup de moins bien.
Mais s'il n'avait pas ce petit coup de moins bien et que nous, on n'avait pas aussi ce coup de mieux, hein, parce qu'on a fait une super belle début de saison, une super saison, un milieu de saison qui a un peu redescendu, et là, la fin de saison est extraordinaire. Mais vu que les autres étaient un peu plus en dents de scie que nous, on en a profité. Mais là, regardez, le Barça qui était à la ramasse, quasiment toute la saison, regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font, la remontée qu'ils ont fait. Et regardez cette équipe qui se bat. Ça, c'est bien pour les classicos. Ça, c'est bien parce que nous, on veut un classico. On veut les classicos. On veut quelque chose d'épique. Quitte à gagner ou à perdre, peu importe, on veut quelque chose d'épique, en fait. On veut une équipe, on veut de l'adversité. C'est ça qu'on veut, nous. Nous, on veut pas gagner la Liga sans qu'il y ait personne. Oh, le Barça, ils ont plus personne. Non, on veut pas ça, nous. On veut qu'ils aient du monde. On veut qu'ils aient des noms. On veut qu'ils aient une belle équipe. Comme ça, le match est disputé et c'est un combat de titans. Et c'est ça qu'on veut. Maintenant, c'est vrai qu'en parlant de classico, Kylian Mbappé aura que le PSG-OM. Voilà, c'est tout dit pour le Ballon d'Or. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.